le. J'ai besoin d'un verbe. C'est pour le. C'est pour le. Louer. Dis Amen. On va bénir Dieu pour la vie des chants pendant qu'elle se retire. Ceux-là qui sont restés fidèles à nos cultes depuis l'Europe, depuis les États-Unis, un peu partout dans le monde, et par l'intermédiaire d'Internet, par le canal bien sûr de notre site web, le site de l'église www.medes-ci.org. Que la paix et la grâce sur notre partage et que ce temps de bénédiction rattachons cette étape, la marche avec Dieu sur notre partage aussi au nom de Jésus. Quelqu'un n'a pas dit Amen bien? Vous savez, si je suis en train de danser Dieu, c'est parce que mon année 2016 va s'achever dans la gloire. Amen. Quelqu'un n'a pas compris. Quelqu'un n'a pas compris. Si je suis en train de danser Dieu, c'est que mon année 2016 va s'achever dans la gloire. Amen. Dis à ton voisin, c'est pas trompé l'année. Dis l'année 2016. Va s'achever dans la gloire. 2015 en train de mourir. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Quelqu'un qui a la vision commence à regarder 2016. Quelqu'un qui a la vision commence à programmer son mois de janvier, son mois de février, qu'est-ce que je vais faire en mars, qu'est-ce que je vais faire en avril, c'est maintenant que ça se prépare. Quelqu'un qui a la vision cherche à réaliser les projets de 2016. Comment est-ce que ça se fait? Il commence à réfléchir à ça dès aujourd'hui. Parce qu'une fois qu'en 2016, le film a commencé, qui ça a commencé? Or, ce que moi je sais, c'est que le scénario du film s'écrit toujours avant le tournage du film. Donc c'est avant le début du film que tu as écrit le scénario, tu n'as pas dit avec moi. Et les enfants de Dieu, au lieu de chercher à écrire le scénario du film, ils sont en train de chercher à changer un film qui est déjà fini. Qui a déjà fini. C'est déjà fini. C'est comme le jour. La possession du jour se fait pendant la nuit. Job se plaignait et Dieu a dit à Job, écoute, tu es ce que tu vas parler au matin. C'est que pendant la nuit, tu as la capacité de parler à l'aurore, que l'aurore cesse l'extrémité de la terre, que les méchants de ta vie en soient séparés. Ça veut dire que la victoire dans le jour s'obtient la nuit avant la levée du jour. Avant le lever du jour plutôt. Donc ça veut dire quoi? Que quelque part, avant de rentrer dans une chose, tu as la capacité de la posséder, mais c'est bien avant. Mais une fois que tu as les deux pieds à l'intérieur, tu as ton voisin, c'est beaucoup. Donc pendant que tu es en train de chercher à rattraper 2015, il y a quelqu'un dans le secret qui est assis pour écrire comment 2016 va se passer pour toi. Parce que lui sait que c'est avant que l'année ne commence qu'on écrit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, quand on vient à l'église à la fin de l'année, on ne veut pas pour dire que les derniers jours là soient bien. On veut pour dire que la nouvelle année soit meilleure. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Puis les mecs n'attendent pas le 1er janvier pour dire à quelqu'un bonne heureuse année, longévité, prospérité. Donc, ça combien de fois dans ta vie sans que tu ne sois prospère? La prospérité s'obtient pas là. La prospérité s'obtient avant l'année. C'est pourquoi il est important que les derniers cultes de l'année 2015, que tu ne les rates pas. Ça va te permettre de bien commencer 2016. Ça va te permettre de dominer 2016. Ça va te permettre de régner en 2016. Parce que Dieu prévoit quelque chose de très grand pour toi en 2016. Et c'est maintenant que ça se prépare. Si tu as commis cette erreur-là en 2015, ne commets pas la même erreur en 2016. Avant que 2016 n'arrive, toi sois dans la présence de Dieu. Parce que la Bible déclare que c'est là que l'Éternel déverse sa bénédiction en abondance. Nous, c'est ici qu'on gagne. D'autres vont chercher leur marabout et gagnent. Nous, on est chez notre marabout. Qui est la maison? On est chez notre marabout. Il y a qui en plus? Il y a qui? À côté, il y a qui? Même ami, celui qui compte, vous détaillez après. Il y a qui? Dis-moi, il y a qui? Ton frère qui tape ta voiture, moi, il y a un frère, il y a un frère. Quand tu as un problème, c'est pas lui qui découvre son téléphone. Il y a qui? Même ton papa, c'est qui tu comptes, lui qui t'a mis dehors. Il y a qui? Demande à ton voisin, il y a qui? S'il y avait vraiment quelqu'un qui n'avait pas ta somme de réfléchir à tes problèmes de cette année-là, il y a beaucoup ici qui réfléchissent à leur problème. Mais quand on va les provoquer, demain, tu sais qui je suis? Oh, il s'est mis pour l'instant. Il m'a encore rien dit. Écoute-moi, il est important que tu comprennes que 2016, c'est maintenant. 2016, c'est jeudi prochain. 2016, c'est dimanche 20. Le dimanche de la reconnaissance. Parce
Parce que la façon de terminer l'année va déterminer ton commencement de l'autre année. C'est pourquoi il y a dit que le dimanche prochain est dimanche de reconnaissance d'action de grâce. Nous allons apporter à l'église, nous allons danser Dieu. Dimanche prochain, c'est même affaire de message. C'est un message qui parle de la reconnaissance et l'importance de la reconnaissance. Après, ça va danser. Si tu es reconnaissant, tu vas danser. Si tu n'es pas reconnaissant, tu vas te saper, tu vas t'arrêter. Dis Amen de bien. Amen. Ça, c'est ton problème aussi. Chacun sait ce que Dieu représente dans sa vie. Tout ce que vous voyez depuis un certain moment ici, c'est des personnes qui n'ont jamais fait ces choses auparavant, mais qui sont en pleine formation. Alléluia. Et la plupart, c'est leur première fois de prendre le micro face à un public. Amen. Mais j'ai vu des enfants formidables. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, je peux dire, je suis père. Vous savez pourquoi? Parce que je suis de connaître ce qu'on appelle les couleurs de l'enfantement. Il y a une différence entre avoir des chrétiens qui viennent à l'église et avoir ses enfants. Les enfants, c'est autre chose. Les enfants, c'est la descendance. Les enfants, c'est la progéniture. Les enfants, c'est les héritiers. C'est ceux-là qui vont remplacer le Père. C'est ceux-là qui vont parler au nom du Père quand le Père ne sera pas là. Eux, je suis en train de vivre les couleurs de l'enfantement en prenant des novices, des personnes qui n'ont jamais fait ce travail et qui sont en train d'apprendre. Et les gens ne vont pas les voir apprendre. Mais arrivé à un certain moment, quand ils vont atteindre une certaine dimension qui vont être revenus à la nation et au monde entier, on se demande où ils sont quittés. Et toi, tu sais où ils sont quittés. Écoute, celui qui doit savoir où tu es quitté, c'est celui qui a quitté la mer de toi. Parce que je n'ai pas quitté la mer de toi. Comment ça va où j'ai quitté? Alléluia. Est-ce qu'on va acclamer Dieu pour la vie des âges? Bien-aimés, nous sommes à un enseignement qui est très crucial. Est-ce que le frère Tano est là? Nous sommes en train de débattre sur le thème qui est intitulé les 7 étapes de la marche avec Dieu. Nous avons dit que la première étape c'était laquelle? C'était laquelle? L'étape de la créature. Dans ce sens, nous allons parler de Genèse, le chapitre 1er, le verset 1. D'accord? Où la Bible a dit que Dieu créa. Tu peux écrire le verset? Je vais simplement répéter les versets pour que chacun ait la capacité de suivre les versets. D'accord? Donc allons-y avec Genèse chapitre 1, le verset 1. Et dans Genèse chapitre 1, verset 1, la Bible dit qu'au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre, d'accord? D'accord? Dieu a créé. Et c'est le verbe qui nous a intéressés. Et dans la dimension du verbe, on a eu à dire qu'il s'agissait là des créatures. Et dans la dimension de la créature, on a parlé de quoi? Qu'est-ce que Dieu donne à la créature? On a dit que Dieu donnait la nourriture à la créature. On a compris aussi que la créature respectait un principe qui était la loi de la survie. D'accord? Donc la créature avec de l'instinct. La créature avec quoi d'autre encore? Dieu donne la semence à la créature. Voilà, parce que la créature c'est elle là qu'on a compris la loi de Seigneur. D'accord? Il y a quoi d'autre encore? Dieu donne du pain à la créature. D'accord? C'est la créature qu'on appelle celui qui mange. D'accord? Dieu fait quoi encore d'autre? Il fait lever le soleil sur les bons comme sur les méchants. Donc, dans la dimension de la créature, il y a les bons, il y a les méchants. Dans la dimension de la créature, nous avons les sorciers. Tous ces êtres-là, les lions et tout ce qui va avec, ce sont tous des créatures de Dieu. Donc, nous sommes tous au même pied d'égalité dans la dimension de créature. Et dans cette dimension-là, rares sont ceux-là qui manifestent la reconnaissance. La créature a à cœur de dominer et de la domination. La créature a très souvent la dimension de la destruction pour gagner. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il est important de quitter l'état de la créature pour arriver à l'état de... D'accord. Dans le livre de Job, chapitre 37, le verset 7, la Bible a dit que l'Église avait marqué les hommes d'un sceau afin que tous soient reconnus comme étant ses créatures. Alléluia. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 5, le verset 45, nous avons eu la capacité de comprendre que les oiseaux du ciel et sur les bons. Donc vous comprenez que Matthieu a parlé du soleil qui se lève sur les méchants et sur les bons. Et dans Matthieu 6, 26, c'est là-bas que la Bible a parlé des oiseaux du ciel qui ne sèment au moisson, mais le Père les nourrit. Alléluia. Quelqu'un dit Amen bien avec moi. Quelqu'un dit Amen bien avec moi. La deuxième étape, c'est laquelle? L'étape de serviteur. Donc dans la première étape, nous sommes quoi? Des créatures. Alléluia. Donc nous sommes tous des créatures. Le diable, tout ce qui va avec. Nous sommes tous des créatures. J'ai dit qu'on a été
On a été créés. Alléluia. Maintenant, la deuxième dimension, nous sommes dans quelle dimension? La dimension de serviteur. Et on a compris ce qu'en tant que serviteur, tout le monde avait la capacité de servir Dieu. Alléluia. La première que dans la Bible, Dieu a appelé qui serviteur? En Jérémie, le chapitre 25, le verset 9 et le verset 11 à 12, Dieu a donné une prophétie et l'a appelé Nebuchadnezzar et Nisroch, mon serviteur. Alléluia. Donc, dans la dimension de serviteur, n'importe qui aussi peut être utilisé par Dieu pour accomplir un but bien précis. Alléluia. La preuve est que deux fois tu as assis étant enfant de Dieu, il y a des situations difficiles que tu traverses, mais des fois des non-chrétiens, des personnes qui n'ont même pas la crainte de Dieu, des personnes qui ne sont même pas remplies, envahies par la puissance du Saint-Esprit, Dieu les touche, d'accord? Et tu vois que c'est cette personne-là qui vient et qui donne 50 000 pour payer ta maison. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Pendant que tu en avais vraiment besoin. Donc Dieu l'utilise pour servir un but, pour accomplir quelque chose dans ta vie. Donc la prière que tu vas t'adresser à Dieu pour dire Seigneur, aide-moi à payer ma maison, il a exaucé, n'est-ce pas? Mais par le canal de qui? Par le canal d'un païen, par le canal de quelqu'un qui n'a pas son esprit, par le canal de quelqu'un qui ne croit même pas en lui, peut-être que même les mystiques, bref. Mais c'est par lui que Dieu est passé pour exaucer. Donc, autrement dit, en te donnant l'argent, il a fait quoi? Il a fait quoi? Il a servi Dieu. D'accord? Donc tout le monde peut être aussi serviteur de Dieu. Même le diable, je disais la dernière fois en envoyant Jésus à Golgotha, qu'est-ce qu'il a fait? Il a servi Dieu. Parce que le but de Dieu, c'était quoi? Fait que Jésus parte à Golgotha. Donc le diable a été celui-là qui a permis au but de Dieu d'être accompli. Donc dans la dimension de serviteur, ne soyons pas tellement émerveillés qu'on nous appelle serviteur de Dieu. Parce qu'être serviteur de Dieu, en réalité, ça ne te met pas au-dessus des esprits. Parce que même dans la Bible, dans le dernier chapitre de 1 roi, nous avons bien pu comprendre, 1 roi chapitre 22, le verset 19 à 23, nous avons bien pu comprendre que dans le ciel, Dieu voulait faire mourir Akab. Et Dieu a réuni tous ses enfants. Et la Bible dit que les anges sont venus, les esprits sont venus. Quand la Bible parle d'esprit, la Bible parle de démons. Donc les démons sont aussi venus à la réunion. Alors Dieu a demandé à ses enfants, comment est-ce qu'on peut faire mourir Akab? Parce que moi je veux qu'il parte en guerre et qu'il va mourir. Et la Bible dit que les anges ont commencé à donner des solutions, mais ça n'intéressait pas Dieu. Et il y a un esprit, un démon qui a dit à Dieu, Seigneur, envoie-moi. Et Dieu lui demande, si je t'envoie, comment est-ce que tu agis? Il dit, moi, je vais rentrer dans la vie des prophètes qu'Akab écoute, je serai un esprit de mensonge, ils vont prophétiser le faux à Akab, il dit que s'il part en guerre, il aura la victoire, et quand il va partir là-bas, ils vont le tuer. Et la Bible déclare que Dieu a approuvé, et l'esprit est descendu, il a trompé Akab comme il avait dit à Dieu, et la Bible dit qu'Akab est mort comme Dieu l'avait prévu dans le ciel. Ça veut dire quoi? Que Dieu aussi a envoyé un esprit afin d'accomplir un but qui était de faire mourir un homme qui était désobéissant à Dieu sur la terre. Donc cet esprit a fait quoi? Il a servi Dieu. La preuve est que lorsque Michée, qui était un prophète authentique, qui n'était pas infecté par cet esprit, il est venu dire à Akab, c'est un esprit de mensonge qui est là. La Bible dit que l'esprit d'un homme qu'on appelait Sédécias, et Sédécias a pris qu'il y avait les deux cornes, Sédécias a déposé les cornes et il a giflé Michée pour poser une question à Michée, pour dire à Michée, depuis quand, d'accord, quand est-ce que l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? Un prophète qui dit à son ami prophète, quand Dieu a quitté mon corps pour venir te parler, c'est-à-dire que lui, il reconnaît que la dimension il a arrivé, c'est Dieu lui-même. Mais quand tu écoutes ça, tu auras l'impression que c'est le prophète qui parle. Mais en réalité, ce n'est pas le prophète qui parle. En réalité, c'est le serviteur de Dieu qui parle. Et le serviteur de Dieu, c'est qui? C'est le démon qui est à l'intérieur. Pourquoi est-ce que le démon pose cette question à Michée? Parce que simplement, entre le démon et Dieu, il y a eu un accord. Donc il sait que Dieu ne viole pas ses accords. Dieu ne viole pas ses principes. Donc lui, il est venu avec un mandat légal qui vient de qui? Qui vient de Dieu lui-même. Donc lui, il est sûr que personne ne va l'embêter. Maintenant, un certain prophète vient pour dire la vérité. Alors lui, il présente son mandat pour dire à Michée, depuis quand Dieu a quitté l'accord qu'il a avec moi pour venir te dire la vérité? Voilà la question pour nous. C'est ça la réelle question. Donc ça veut dire que le diable était d'accord que pour faire mourir Akab, il y avait un contrat entre le démon et Dieu. Juste pour blaguer Akab. Est-ce que quelqu'un voit un peu ce qui peut se passer? Donc ça veut dire, étant enfant de Dieu, il y a des paroles qui te sont annoncées, mais qui ne viennent pas pour ton bien. Dieu peut se prononcer contre toi. Cela dépend de comment est-ce que tu diriges ta vie. Tu peux entendre une prophétie qui va être agréable, et cette prophétie te mène à la tête. Quelqu'un me comprend un peu? Voilà pourquoi il est important de ne pas s'accrocher à toute prophétie.
prendre le temps de courir partout, chercher les prophéties un peu partout, ce n'est pas une attitude d'un véritable enfant de Dieu. Parce qu'Akab s'est appuyé sur une prophétie. Or, la prophétie là était faite pour le faire mourir. S'il avait écouté Michée, peut-être qu'il allait se repentir, il allait changer de vie. Mais il a dit à Josaphat, je t'ai dit que Michée, là, il me prophétise jamais qu'il y ait des bombes. Parce que Michée est le seul qui est venu dire si tu pars en guerre, tu vas mourir là-bas. Et comme il cherche quelqu'un qui lui dit qu'il va gagner la guerre, il a écouté les 400 et il a laissé un. Et c'est à cause de ce qu'il a laissé qu'il est parti mourir. Donc il est important de comprendre que dans la dimension de la prophétie, on ne court pas après une prophétie et on cherche à entendre la véritable voix de Dieu. On cherche à regarder si nous sommes agréables à Dieu. Or, Akab savait que lui-même n'était pas agréable à Dieu. Quelqu'un me comprend un peu? Et Josaphat aussi était conscient de ça parce qu'il savait que dans la dimension d'Akab, il y avait de l'idolâtrie à cause de sa femme Jézabel, qui était le mentor de tous les faux prophètes en Israël. Mais c'est elle qui a investi l'armée de certains pouvoirs pour tuer tous les prophètes de l'Éternel. Quelqu'un me reprend un peu? Donc Josaphat Jézabel était une femme qui combattait l'œuvre de Dieu. Et c'était la femme d'Akab. Et Akab approuvait ça. Quelqu'un me comprend un peu? Donc Josaphat était conscient que Akab n'était pas très net avec Dieu. Donc voilà pourquoi quand Josaphat a été appelé par Akab pour dire viens m'aider dans la guerre, Josaphat a dit consultons Dieu d'abord. Et quand les 400 prophètes ont parlé, la Bible dit qu'Akab était convaincu, mais Josaphat n'était pas convaincu. Josaphat a écouté les 400. Il dit est-ce qu'il n'y a pas un prophète encore? Chez qui on peut consulter Dieu? Parce qu'il a entendu 400 personnes. Si c'était un homme charnel, et il a dit, mais 400 personnes ont prophétisé, c'est vrai. Mais Josaphat dit, non, 400 là, c'est bizarre. Je veux un autre. Et Akab dit, en réalité, il n'y a pas seulement 400 ici. Il y a un encore. Un. Le bout là, il ne le supporte pas. Chaque fois qu'il arrive, il ne lui donne jamais bonne nouvelle. Parce qu'en réalité, Michée prophétisait ce qui sortait de la vie d'Akab. Et ce qui sortait de la vie d'Akab, ce n'était pas bon. Donc quand Michée dit ça, ça n'arrange pas Akab. Il y a les chrétiens aujourd'hui qui n'aiment pas la dimension où j'allais dire la vérité. Une fois que tu dis la vérité, qui touche ce qu'elle ne veut pas laisser, ou même qui touche son comportement, la personne se sent insultée. Or, ce n'est pas pour t'insulter. Dieu te dit ça pour pouvoir te corriger. Le but n'est pas de te frustrer, le but est de te transformer. Mais écoute, on ne peut pas transformer quelque chose sans déformer la chose. Est-ce que vous comprenez? On ne peut pas transformer sans déformer. Donc il est important étant enfant de Dieu de comprendre que dans la dimension de serviteur, Dieu peut se prononcer contre toi et Dieu peut permettre à ce que le sorcier de ton village vienne dans ton rêve. Malgré ta prière, malgré ton jeûne, si tu n'es pas agréable à Dieu, si tu n'obéis pas à Dieu, si tu ne fais pas ce que Dieu t'a dit de faire, le sorcier peut te venir. Israël, mais comme est-ce qu'il a une vie de prière, et le sorcier arrive à la veille. Le sorcier arrive à la veille parce qu'il est venu avec un mandat légal venant de Dieu. L'esprit là, c'était un démon. Mais il avait le mandat de qui? Il avait le mandat de qui? De Dieu, non? Ceux qui ont attrapé Jésus pour le tuer, ils étaient animés du diable. Mais ils sont venus le mandat de qui? Ils sont venus le mandat de qui? Voilà pourquoi Jésus n'a pas accusé le diable. Quand Jésus les a vus, il a dit Seigneur, pardonne parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais Jésus s'est adressé à son père. Il dit Eli, Eli, lama sabachthani. Mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous dites que ce n'était pas le diable. Jésus reconnaissait que ce qui se passait là, ça venait de son père. Quelqu'un me comprend un peu? Quelqu'un me comprend un peu? Donc, même si c'était le diable qui était dedans, mais ça venait d'abord de son père. Voilà pourquoi lui, il s'est adressé à son père. Et étant enfant de Dieu, tu dois comprendre que rien de ce qui t'arrive ne vient dans le hasard. Tout ce qui vient par le canal de Dieu. Si Dieu n'ouvre pas la porte, personne ne peut rentrer dans ta vie. Alors quand tu vois une situation bénie, ne commence pas à dire simplement que les gens me poursuivent, les gens me persécutent. Cherche à comprendre pourquoi Dieu a permis que la situation vienne. Est-ce que c'est pour t'enseigner ou est-ce que c'est pour te détruire? Parce qu'il y a deux choses. Des fois, quand tu n'es pas agréable à Dieu, Dieu peut t'envoyer une situation pour t'enseigner afin de te corriger. Mais il y a une autre chose qui peut t'envoyer afin de te détruire toi-même parce que tu n'es pas agréable à lui. Et sans dire que Dieu l'a frappé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me suit? Dis-moi oui, monsieur. Est-ce que quelqu'un me suit? Oui, monsieur. Qui est d'abord ça? Donc, il y a des dimensions où la tante qui vient dans ton rêve pour essayer de se chauffer pour courir chaque nuit, elle ne veut pas d'elle-même. Voilà pourquoi tu mets le feu, mais chaque jour elle vient. Parce que ton feu ne la touche pas. Parce que Dieu transforme ce feu-là en eau glacée. Mais quand il dit feu, c'est le feu de Dieu.
Ah, Dieu lui-même n'est pas d'accord pour qu'elle meure. Lui, il est d'accord pour qu'elle te poursuive. Donc, elle s'appelle la toucher. C'est comme tu comptes sur ton papa. Tu comptes tellement sur ton papa que quand tu as giflé à l'école, tu dis, mais c'est mon papa. Et puis, tu te tournes, voici ton papa. Donc tu es heureux, tu tombes dans les bras de ton papa, ton défenseur est là. Et puis ton défenseur dit à ton bourreau, gifle encore. Là tu comprends que je n'ai personne de toi. Tu es tout. Et que tu comprends, mais c'est que tu seras botté sans préavis. Parce que celui qui était censé te défendre, c'est lui-même qui a donné le feu vert. Écoute, enfant de Dieu, il y a des dimensions, celui-là qui est censé te défendre, qu'on appelle Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Lui-même, il permet qu'un sorcier entre dans ta vie, soit des fois pour t'apprendre à prier. Parce que tu n'aimes pas prier. Donc le sorcier va venir pour te frapper. Et étant malade, tu vas comprendre que celui qui peut te guérir, c'est Jésus. Parce que tu vas pas dire chez le marabout va dire je ne peux rien faire pour toi. Tu vas pas dire chez le féticheur, il va dire je ne peux rien faire pour toi. Tu vas pas dire chez les médecins, il va dire je ne peux rien faire pour toi. Et un jour va te croiser pour dire va chez Jésus, il peut faire quelque chose pour toi. Et tu vas commencer à prendre conscience de ta vie chrétienne, tu vas commencer à prier le Seigneur et Dieu va t'enlever de cette maladie pour te positionner réellement dans la guérison. Là, tu pourras dire qu'il est l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Celui-là même qui t'a enlevé de la maladie pour te positionner dans la guérison. Et tu comprendras que c'était un pays de Dieu. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Et il y a des personnes aussi dans la vie, tu leur dis Dieu me servir, ils refusent. Et arrivé dans leur vie, sont tellement désagréables à Dieu que Dieu les frappe de maladie. Tu vas voir les gens partir prier, mais zéro, ils meurent. Parce que Dieu n'était pas content de lui. On a vu plusieurs hommes de Dieu mourir comme ça. Quelqu'un me comprend? Donc ça veut dire que l'Éternel peut se prononcer contre quelqu'un. Alors fais attention aux prophéties. Dis à ton voisin, fais attention aux prophéties. Les prophéties sont de bonnes choses, mais fais attention aux prophéties. Accroche-toi à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle ne te mentira jamais. La parole de Dieu, elle ne te perdra jamais. La Bible dit que la parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Elle ne peut pas nous égarer. Quelqu'un me comprend un peu? Elle ne peut pas nous égarer. Donc, dans la dimension du serviteur, voici un peu ce qui peut se produire. Alléluia. La deuxième dimension, c'est la dimension, la troisième dimension plutôt, c'est la dimension du disciple. Et dans la dimension du disciple, on a dit qu'on apprenait au pied de quelqu'un. Le plus important dans le disciple, on avait un verbe que j'ai fait ressortir le jeudi, qu'on dit de se discipliner. Et dans la dimension de ce disciple, vous allez comprendre qu'une fois que tu touches l'étape de disciple, arrivé, c'est qu'on t'appelle ami, mais tu es encore dans le disciple-là. Parce que le disciple-là ne finit jamais dans la vie de quelqu'un. Le disciple-là, c'est jusqu'à la mort. Tu sais pourquoi? Parce qu'être disciple, c'est quelqu'un qui est censé apprendre. On ne finit jamais d'apprendre qui est Dieu. Donc on ne va jamais cesser d'être disciple de Dieu. Parce qu'à chaque fois, il y a une nouvelle dimension de Dieu qu'il va te falloir chercher à comprendre. Il va te falloir chercher à apprendre. Et cette dimension, il va faire que tu vas revenir encore dans la dimension de disciple. Quelqu'un me comprend? Donc c'est une dimension qu'on croit juste après l'étape de serviteur, mais une dimension avec laquelle on demeure jusqu'à la 7e étape. Quelqu'un dit amen, bien, je parle de ça. Et en ce sens-là, le jeudi, j'ai pu parler d'un homme qu'on appelait Jacques. Qui se souvient de Jacques? Voilà. Jacques, c'est un enfant de Dieu, ancien louba de ce quartier. Quelqu'un me comprend? Un enfant de Dieu, qui a donné sa vie au Seigneur, qui a commencé à marcher sur les voies du Seigneur, qui a quitté l'état de créature, qui a quitté l'état de serviteur, qui est entré dans le disciple-là. C'est-à-dire qu'il a commencé à faire quoi? À se discipliner. Et depuis que Jacques a commencé à se discipliner c'est quoi? C'est bien se ranger. Jacques a commencé à se ranger. Il a commencé à travailler pour devenir quelqu'un de bien. La pauvre dit, toi tu essaies de te discipliner. Des fois tu as 6 heures, aujourd'hui là je ne sors plus. Parce que voilà, je n'ai rien gagné dedans. Et à partir de ça, tu essaies de bâtir ta vie. Mais plus tu as le diable te rattrape, te tire, te fait sortir. Quelqu'un me comprend un peu? Donc ça veut dire que dans la dimension de se discipliner, ce n'est pas une chose facile. Quelqu'un me comprend un peu? Mais ce n'est pas pour autant qu'il te faut abandonner. Il te faut chercher à travailler pour atteindre la perfection de la discipline. Quelqu'un me comprend? Donc, Jacques c'est un personnage qui, à cause de l'amour du Seigneur, a commencé à partir au niveau des arrêts de bus, a commencé à prêcher l'évangile. Quelqu'un me comprend un peu? Et en prêchant l'évangile, Jacques également a commencé à marquer le quartier. Et comme Louba, à qui il avait fait vraiment du mal par le passé, ont commencé à se révolter contre Jacques. Et ces Louba ont résolu de frapper Jacques après une minute de prière. Dit discipliné. Donc Jacques,
finit la mini-veille finit à quel moment? 23h minuit. Il a fini la mini-veille, le temps de marcher pour arriver au quartier, il était minute par là. Et qu'est-ce qui se passe dans le couloir? Il se rend compte qu'il est trois petits qu'il avait frappé dans le passé. Ces petits-là se sont révoltés et il veut le frapper dans le couloir. Et les petits l'ont cerclé dans le petit couloir, un couloir qui peut s'en un couloir de chirurgie. Alors Jackie se rend compte qu'il est en danger. Aussitôt, qu'est-ce que le bonhomme fait? Le bonhomme dépose sa Bible. L'homme qui avait disparu a réapparu et Jackie les a boutés. Or, ils se sont dit que Jackie allait changer. Et Jackie les a frappés comme avant. Il finit de les frapper, il prend sa Bible, il part à la maison. Le lendemain matin, quand quelqu'un a perdu sa dent dans le combat, il voit Jackie s'en aller depuis sa 6 heures pour dire donnez votre vie à Jésus. Jésus vous aime beaucoup. Si vous suivez la joue gauche, donnez la joue droite. Et il y a un qui a reconnu Jackie, vous dites ne l'écoutez pas, celui-là il ment. Parce que hier on l'a giflé, il n'a pas donné l'autre jour, mais il a arraché ma dent. Si vous êtes capable de comprendre que la dimension de la discipline, il y a des fois l'ennemi va te pousser à bout, mais toi, prends conscience que tu dois aller toujours de l'avant. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi, toi qui essaies de te discipliner, des fois tu connais à la maison comme montrer la personne qui est nerveuse. Mais une fois que tu commences à te discipliner, des fois tu luttes pour ne pas t'énerver, n'est-ce pas? Tu fais tout, je ne m'énerve pas. Tout, je ne m'énerve pas. Et il y a un mot qui sort, j'en peux plus. Je vais la tuer, laissez-moi la chuter. Quelqu'un me comprend un peu? Donc c'est comme ça. Alors ils ont dit non, je peux l'attraper. Je vais la toucher un peu. C'est juste que je me comprends un peu. Donc ça veut dire que c'est une dimension où l'ancienne nature est sur le point de ressurgir, mais étant au fond de Dieu, tu dois lutter pour dominer cela afin de monter dans l'amitié. Je ne vais pas dire avec le cœur. Donc il est important de te discipliner. Une chose qui fatigue les enfants de Dieu aujourd'hui, c'est la vie de sanctification et la vie de purification. Une vie où on est censé ne pas avoir de relations jusqu'au. Et même quand les mariés ne sont pas censés avoir des relations extra. Et c'est ce qui fatigue les chrétiens aujourd'hui. N'est-ce pas? C'est vrai. C'est vrai. Alors, dans cette vie, c'est quoi? La Bible nous dit que nous devons être agréables à Dieu. Quelqu'un dit Amen en bien. Donc, allons sur cette base. Non, je ne l'attaque pas, c'est mon fils en costume. Allons sur cette base. Vous allez comprendre directement que plusieurs chrétiens luttent pour ne pas rentrer dedans. Qui ne lutte pas? Qui ne lutte pas? Je ne peux pas me dire que tu luttes pas. Mais si tu ne luttes pas, tu ne peux pas me dire. D'autres même ne luttent plus. Quelqu'un me comprend un peu? Alors. Mais ceux qui luttent, il y en a parmi celles qui luttent, qui jusqu'à aujourd'hui n'ont pas à cœur de vivre une vie de débauche. Donc il y a un certain Billet qui l'appelle. Billet l'appelle, il leur dit pourquoi-tu manger poulet? Poulet, c'est pas mauvais. Ils ont mangé poulet une fois, ils ont mangé poulet 2 fois. Et la fille de manger 2 poulets de poulet. Billet dit qu'il habite à son pays. Oh, d'accord. Il dit non, je ne vis pas seul. Je vis avec mon ami et puis ma petite soeur. Or, ton ami et ta petite soeur qui l'a présenté là, en réalité, c'est l'ami là, c'est le chéri de la petite soeur. Donc la petite soeur n'est pas la petite soeur. La petite soeur est la copine de l'ami. Donc je dis quoi? On est 3. Comme il est sa petite soeur, son ami, Billet ne peut rien me faire. Et tu suis Billet après le poulet pour aller connaître chez lui avec son ami et ça. Vous êtes dans la maison là, en train de regarder la télévision, MTV, une petite émission qui parle de rien. Voilà comment un coup le téléphone de l'ami sonne. L'ami sort. Et l'ami appelle la petite soeur, viens t'expliquer. Et dans la petite soeur, viens t'expliquer. Tu te retrouves seul là, face à Billet. Au lieu de faire sonner ton téléphone aussi, tu es là, tu dis non, de toute manière, Billet, on est là, c'est fait, on tout à l'heure. Depuis, il n'y a pas tout à l'heure, il n'y a pas hier. Personne ne vient. Et avec ton expérience du passé, tu es conscient que personne ne viendra. Alors, qu'est-ce que tu cherches à faire? Au lieu de chercher à fuir, c'est ça la meilleure manière de se discipliner. Toi, tu es là et tu t'arrêtes, et de ton cœur, tu vas dire c'est des fortifie-moi. C'est des fortifie-moi. Et tu sais que Billet arrive, c'est des fortifie-moi. Billet dit il arrive, quand tu sais les fortifie-moi. Dans fortifié, Billet a touché ta vie comme ça. La fortification ne vient pas. Alors tu commences à rentrer dans une
attaché par son nom. Il est fort à terre. Il est j'aime pas ça. Il est c'est que moi j'ai bien sa vocation. Faut pas gâter ma communion avec Dieu. Faut pas gâter ma communion avec Dieu. Au moment où on va se rendre compte, tu as un lolo, si tu étais discipliné, tu allais sortir de la maison, tu n'as pas dit avec la bière. Oh, quelqu'un ne m'entend pas bien. Il dit avec le pied, il sort de la maison de Bilé. Quand il y a un Bilé dans ta vie, il faut sortir de la maison. Alléluia. Dis avec le bien pour que je parle. Donc dans la dimension de se discipliner, il faut tout faire pour éviter ce que tu n'aimes pas. Il ne faut pas lutter. Joseph a laissé son habit là-bas. Il est allé en prison. Parce qu'il sait que s'il n'a pas laissé habit là, il va laisser autre chose. Quelqu'un me comprend un peu? Quelqu'un me comprend un peu? C'est l'un des seuls péchés où il ne faut pas lutter. La Bible dit fuyer. Est-ce que dans la dimension du karaté, deux fois la fuite est une technique de défense. Est-ce que vous savez? Est-ce que vous savez? Parce que si tu as 8 adversaires qui t'ont entouré, dans la dimension du taekwondo, si tu as 8 adversaires qui t'ont entouré, tu es conscient que tu ne peux pas les frapper. Tu n'es pas Jet Li. Jet Li est le montage qui est. Donc, tu dois comprendre que ces 8 personnes, si tu forces, vont te pas frapper, c'est tuer. Parce qu'un coup de pied, à ce que tu reçois 1, c'est fois 8. Parce que tu reçois un coup de pied, c'est fois 8. Un coup de tête, fois 8. Quelqu'un ne comprend pas. Donc, tout c'est comme ça dans cette dimension. Qu'est-ce que tu fais? Tu cherches le maillon faible, tu frappes le maillon faible. Une fois qu'il ouvre le chemin, attends. Quelqu'un ne comprend pas? Et c'est ta fuite là qui sera ta meilleure défense. Parce que si tu es courageux là, tu vas mourir. Voilà pourquoi en guerre, la maman du peureux est sûre que son enfant nageait. Maintenant que tout le monde s'inquiète, elle était sur le feu. Elle dit quoi? Ton enfant est militaire, elle dit non, il sait que les gars, je suis pas là. Mon enfant, il va pas partir là-bas. Et puis, effectivement, la guerre finie, son enfant sort de toi. Il me dit, oh, mon fils, je sais. Et tu ne peux pas mourir, je te connais. Je sais que tu les as abandonnés, je te connais. Tu viens dire amen, bien? Voilà. Donc, elle est sûre parce qu'elle connaît la nature de son fils. Donc, il est important de savoir c'est qui va te créer problème. Quand tu sais ça, il faut laisser. Quand tu sais ça, il faut quitter. Quelqu'un me comprend un peu? Quelqu'un me comprend un peu? Se discipliner est une chose qui est très, très, très importante. Il y a des personnes qui sont au milieu. Quand elles regardent le bien d'autrui, elles n'arrivent pas à se contrôler. Mais forcément, en voit ça. Il est important de te discipliner. Sinon, tu vas commencer à devenir une ou bien un. Non. Un voleur. Ou bien un kleptomane. Viens me comprendre un peu. Viens me comprendre. Tu vas te surprendre en train de voler. Tu dois te discipliner. Tu dois comprendre que ce qui est pour les autres est pour les autres. Ce qui est pour toi est pour toi. Tu dois faire la part des choses. Tu dois apprendre à ranger ta vie, mais ça va à partir de ta mentalité. Il est important que tu comprennes que ce que tu as donné aux autres, c'est pour les autres. Toi, travaille pour avoir pour toi. Et quand tu vas comprendre que le principe de base de la vie, c'est le travail, alors tu ne vas plus oublier quelqu'un, mais tu vas chercher à améliorer ton travail pour avoir ce que les autres ont. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un que tu vois en train de chercher la facilité pour réussir, c'est quelqu'un qui n'a pas été discipliné. Quelqu'un qui est passé par l'état des disciples ne rentre pas dans la facilité, il rentre dans le mérite. Parce qu'il comprend que tout ce qui est sur la terre, c'est des choses qui se méritent. Dieu même pour créer la terre, il a fait lui-même son travail. Il a travaillé pour mériter d'être appelé le créateur. Il est important parce que Dieu nous a donné l'exemple. Donc une personne qui a été créée par Dieu, qui ne cherche pas à travailler dans la dimension du mérite, qui cherche la facilité, n'est pas encore dans le disciple-là, mais dans l'état des créatures. Parce qu'elle est venue trouver la terre, elle était bien jolie. Dieu a voulu travailler. Il a fait les anges tout. Elle n'a rien fait dedans. Même planter patate, elle n'a pas fait. Adam était en train de travailler. Elle est en train de se promener. C'est elle qui a trouvé fruit qui est bon pour devenir comme Dieu. Est-ce que vous voyez la facilité?
Et la facilité a mis les gens dans le problème. Jusqu'à aujourd'hui, les coups sont gonflés. On dit c'est pomme d'Adam. Quand il arrive là, je me dis le coup est gonflé. Et je vois ça. Et on se fait un pomme d'Adam. Qui a mis pomme dans ta bouche? C'est pas la pomme avec elle. Donc, en réalité, c'est qu'est-ce que c'est quoi? C'était la facilité. Or, Dieu a dit à Adam, travaille afin de dominer, cultive le jardin. Quelqu'un me comprend? Donc, pour dominer la terre, Adam devait travailler la terre. Il devait travailler sur la terre, il devait se multiplier. Donc, il y avait un travail à faire. Dieu n'a pas dit à Adam, tu seras le dominateur. Il dit, multiplie-toi, tu vas grandir, tu vas t'élargir. Donc, il y a du travail à Adam. Donc, Dieu a confié une vision à Adam. Et elle a cherché le raccourci, elle n'a pas cherché la provision de la vision. Elle a simplement dit, le diable dit, Dieu a dit, vous travaillez, donc, mais laissez-le travail. Si vous mangez ça seulement, vous devenez Dieu. Elle a vu que c'était agréable. Plus tard, ça a mis le problème. Quand tu n'apprends pas à te discipliner, que tu rentres dans les raccourcis on s'en regardait les grands coups. Et ça a mis le problème. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas disciplinée. Regarde même dans ta vie, tous les raccourcis que tu essaies de prendre, ça n'a jamais abouti. Pourquoi? Parce que la vie veut te montrer, ton Dieu veut te montrer, parce que où tu es là, tu n'es pas à l'état de créature. Quelqu'un qui a accepté Jésus n'est plus une créature. Quelqu'un qui a accepté Jésus doit comprendre qu'à la base, elle est au moins disciple. Donc tu dois comprendre que ton Dieu te fait échouer parce qu'il veut te faire apprendre que tout le monde passe dans la facilité, mais toi tu ne peux pas passer dans la facilité parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas une créature, tu n'es pas un serviteur, mais tu as au moins un disciple. Pourquoi? Parce que son sang est versé pour toi, alors tu ne peux pas rentrer dans la facilité parce que la facilité envoie le monde à la dérive. C'est à cause de la facilité qu'il y a la prostitution qui se développe partout. C'est à cause de la facilité. Aujourd'hui, la prostitution n'est plus aux zones 4, même dans les maisons des gens, la prostitution. Moi, j'ai reçu des personnes, elle est là, elle est bien, d'accord? Bien, une jeune fille, pas de problème, fille chez ses parents, et elle part, elle sort avec des gens pour 40 000. Et elle revient, elle a son fiancé. Elle connaît ce nom ici, on appelle ça busy. C'est des filles qui sont bien dans la vie. D'autres vont à l'école, d'autres ont un petit travail. Mais pour compléter le salaire, elle va faire un coup ni pour 40 000, ça sort à la maison. Demain, son téléphone sonne encore, un coup, et bien, elle sort à la maison. Donc, elle dit aux autres prostituées, mais elle est tout. Ça, si c'est pas Claudéa, là, c'est quoi? Simplement parce qu'elle est enfant de Paul, simplement parce qu'elle est arrivée avant le temps, simplement parce qu'il y a un téléphone qui lui plaît, elle veut avoir ça, il n'a pas les moyens, simplement parce qu'elle veut avoir mèche lui-même sujet dangereuse, simplement parce qu'elle veut dire qu'elle a de l'argent, elle est riche, elle a des magasins, mais ça te sert à toi. Tu finis de faire tout ça, demain il y a un gars qui veut te prendre pour te marier, il t'invite et puis un de ses amis qui t'a donné 40 000 jours assis à la même table. Et c'est là que tu vas te rendre compte de ce que tu faisais. Ton baccarat va se blesser. Et quand on croisait son neveu qui est joueur, comme c'est en Suisse, tu te dis que c'est fini, le neveu dit bon, ok, il y a mon oncle qui est quelque part en Italie, on va aller le saluer. Oh, le gars qui était au courant, il est en Italie maintenant. Et vous arrivez au moment où le neveu qui est milliardaire veut te marier, voici l'homme. Donc tu vas dire ça. On fait ça maintenant à travers le regard. C'est dans tes yeux même jour pour qu'il s'accouche. Mais c'est son neveu, tu es sûr qu'il va accepter que son neveu marie quelqu'un comme ça. Et il va te vendre. Quand il te vend, pour 40 000, tu as perdu un milliard. Il est important de comprendre que ce que le diable te montre comme facilité aujourd'hui, femme, c'est quelque chose qui est censé détruire le bonheur de demain. Il y avait un bonheur qui attendait la famille de Ève demain. Mais le diable a montré la facilité aujourd'hui. Ça détruit sa famille. Il est important que tu te disciplines. Celui qui court vite, il va plus vite, mais celui qui court doucement va plus loin. Ne cherche pas. Tu n'auras pas un champ de café cacao. Tu ne peux pas connaître sur quelle branche tu vas assis. Tu ne peux pas connaître que vous, chez vous, là-bas, l'argent, il y a ça 2 fois par an. Lors de la grande récolte, lors de la petite récolte. Il n'y a pas ça par mois. Il y a ça par an. Puis tu vas aller de là. Il y a la grande saison de pluie à toute saison de pluie.
Quand la petite saison arrive, dans ta petite âge, là, son gros âge attend après pour te scolariser. Tu vas pas savoir qu'il y a 2 âges chez vous. Tu vas pas te suivre. Quelqu'un qui a 5 millions par mois. Tu ne te connais pas, Bijan. C'est une œuvre qui fait que tu as oublié dans quelle case tu étais. Il est important que tu comprennes la vie. D'où tu viens, ça manifeste où tu vas aller. Il est important de savoir qui tu es. Même si tu marches avec les autres, vous n'avez pas le même nom. Vous n'avez pas la même nom. Il faut savoir qui est ton père. Il faut savoir d'où tu viens. Le singe n'a rien, mais là, ses enfants sont fiers de la branche. Ne cherche pas à habiter dans la maison du lion. On peut te manger là-bas. Les gens font ça, ils savent que ceux la semaine attrapée, il y a papa qui a payé 500 000 euros, on vole, la sœur m'a attrapé, qui va payer? Il m'a en main. Quand tu calcules ça, que tu es dans la psychologie, tu ne cherches même plus à marcher, mais c'est ceux qui ne veulent pas ton pied. Et quand tu rentres dans son salon, dans les salons là-bas, la télévision 3 millions. Toi, dans ton salon, c'est Charles, écran 14, avec Dana Mamadou. Dana, je vais regarder Rosalinda. Pour se concentrer, on veut embrasser ses cheveux et puis pour on met ballon. C'est ça que tu regardes. Et tu ne sais pas où tu es dans la vie. Tu suis quelqu'un qui a 3 millions de télévisions. Et c'est elle qui vous dit sur le béton, sur le béton. Mais elle qui vient sur le béton, ça soit matin, mais t'as pas de pizza là. Maman, elle sort du gars là. Et puis tu m'emmènes. Plus au-dessus de Dieu, à du plus au-dessus du diable. Voilà pourquoi tu n'as rien, mais le diable te persécute. Voilà pourquoi tu n'as rien, mais l'ennemi en a après. Et ça crée problème majeur. Aujourd'hui, ça peut te créer problème. Mais à la fin de la vie de l'épouse, où tu partages les biens de Dieu. Tu n'arrives pas à partager les biens de Dieu. Tu dois atteindre cette dimension, tu deviens l'épouse. Parce que tu participes à la vie de ton église. Hier, c'était beau. Quand après l'enseignement des appelés, j'ai vu les enfants venir dans les balayer. On me dit qu'ils vont faire balayer, tout ça. Ils sont bien préparés ça. Vous me comprenez? C'est les enfants veulent s'amuser. C'est toi qui dois permettre aux enfants de s'amuser. Tu es le parent. Quelqu'un me comprend un peu? Il est important que tu participes à ça. Jeudi prochain, nous devons être en présence de Dieu. Dimanche, le culte d'action de grâce. J'ai une personne qui sait que tu as fait quelque chose de bien pour toi. Tu prends une offrande, tu mets une enveloppe et tu viens dans la présence de Dieu. Amen. Et on va faire notre offrande d'action de grâce. Quelqu'un me comprend un peu? Quelqu'un me comprend un peu? Et après l'offrande d'action de grâce, le prochain culte, on sera présenter notre année maintenant à Dieu. Quelqu'un me comprend? Écoute, tu ne peux pas demander quelque chose à quelqu'un si tu n'as pas dit merci pour ce qu'il a déjà fait. Il a fait 2015. Au lieu de dire merci, tu boudes. Et puis tu dis Seigneur, prends soin de 2016. Tout ce qui est fait là, tu as reconnu. Si tu as quand même déjà fait. Donc pour présenter ton 2016 à Dieu, il est important de dire merci à Dieu pour ton 2015. Donc c'est dimanche prochain. À 8h, sois là. Bon, mais c'est au contexte, c'est au test. Qui c'est qui est pas au test? Oui, monsieur. Il a commencé comme un homme de Dieu. Rien ne comment? Il fait comme un diable. Après, je me suis dit que je vais chanter. Et à un moment, même, il a dansé. Rien ne comprend. Après, il a chassé des mots. Après, il a dirigé. Il a été responsable du département. Il ne sait pas ce quoi il va faire. Voilà pourquoi aujourd'hui, je suis le père. C'est là que voilà. Voilà. Il y a un gars lui-même là, c'est le père. Tiens-toi debout, on va dire merci à Dieu. Alléluia. Je vous aime beaucoup. Et dis-toi, c'est que tu vas te dire, tu mérites ça, dis-toi, et dis, tu as bien fait. Qui va faire 100% dans le disciple-là? Qui va commencer à faire des efforts pour être le meilleur disciple de Jésus? Il ne t'abandonnera pas. Fais des efforts. Alors tu vas élever la voix. Parce qu'on a toujours besoin d'être disciple. À chaque niveau, même au niveau de l'enfant, les tentations sont là pour nous faire tomber. Au niveau du fils, les tentations sont là pour nous faire tomber. Même au niveau
des épouses. Les tentations sont là encore pour nous rendre comme étant des épouses adultères. Voilà pourquoi Dieu a dit que le peuple est un peuple adultère. Parce que le peuple se prosternait devant d'autres dieux. Donc même étant épouse, on peut être aussi adultère. Tu vas dire à Dieu, tu te permets de réussir ton passage dans le disciple-là. Tu te permets d'être vraiment un disciple accompli. Une personne consciente de sa vie qui fournira des efforts pour atteindre le sommet. Et lève la voix et parle à Dieu. La grâce. Alors viens étant ami. Montrer à tes amis que constitue ton peuple comment est-ce qu'on sort de la boue. Viens leur montrer comment est-ce qu'on triomphe du péché. Parce que toi, notre ami, tu as vaincu le péché. Viens leur montrer comment on triomphe de la mort. Parce que toi, notre ami, tu as vaincu la mort. Jésus vient de la dimension de l'amitié. Pour ceux-là qui ont besoin que tu sois ami. Cela pour dire que tu es déjà ami, Père. Transporte-les dans la dimension de l'enfant. Afin que, Père, ce que tu as caché au grand, étant enfant, par le pouvoir qu'il leur a donné, que ces choses leur soient révélées. Que ces choses leur soient révélées dans les visions, révélées dans les songes, révélées dans l'intelligence, révélées dans leur parcours, révélées dans leur destinée. Éternel, fais de après, Père, des héritiers, Seigneur. Des personnes sur qui le royaume pourra compter pour se répandre. Parce qu'un fils peut répandre l'enseignement de son père. Mais un enfant doit apprendre l'enseignement de son père. Éternel, fais-de plus tard des fils et des filles sur qui le royaume pourra compter. Des personnes qui se battront, qui lutteront, Père, pour l'avantage du royaume. Éternel, et donne de partager la gloire avec toi. Donne de s'être introduit dans ta gloire, de vivre ta gloire, d'expérimenter ta gloire. Car Romain nous dit que ceux que tu as prédestinés, tu les as appelés. Ceux que tu as appelés, tu les as justifiés. Mais ceux que tu as justifiés, tu les as glorifiés. Que cette gloire soit le partage, afin que l'entourage de leur vie se rende compte de leurs erreurs, afin que les intelligents qui les ont abandonnés se rendent compte de leurs erreurs, afin que les parents qui les ont abandonnés se rendent compte de leurs erreurs. Viens, Père, et donne à tes enfants de grandir. Je le déclare en qualité de prophète. Que cette prière impacte leur destinée, influence leur destinée, influence leur parcours, influence leur rendement, influence leur fin d'année, influence leur année 2016. Et qu'à cause de cette déclaration prophétique, Seigneur, que le sentier soit dressé au-devant d'eux, que toute montagne soit aplanie, que toute difficulté soit éclatée, que toute adversité soit détruite, et que toute main de l'ennemi soit liée. Je condamne toute langue qui se lève en jugement contre eux en cette fin d'année et en la nouvelle année qui arrive, en qualité de prophète, Seigneur. Merci de ta grâce. Merci de ta faveur. Un témoignage nouveau. Dans le nom de Jésus que j'ai prié. Quelqu'un dit Amen, bien. Que c'est maintenant que 2016 se prépare. Et je l'ai expliqué à ton peuple. Je sais, Seigneur, que ton peuple croit à la parole prophétique dans ma bouche. Alors, Seigneur, ils vont commencer à prier pour 2016 parce qu'ils savent que le Père de la maison a dit que c'est maintenant que 2016 se prépare. Alors, c'est donne-leur les mots justes et donne-leur l'exaucement, l'assistance de l'onction nécessaire afin que Père qu'ils puissent triompher de 2016 avant que 2016 ne commence. Père, permet que leur fin d'année soit paisible et que l'ennemi qui s'était levé dans le secret contre leur vie et contre l'année 2016 soit honteux et confus avant le 31. Que la honte soit dans son cœur qui viennent se confesser dans leur maison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cela, Père, qui se met contre leur vie, Seigneur, que ces semences soient consumées. Cela qui mijotait, qui complotait contre leur vie, Seigneur, je prophétise en qualité de prophète, qui tombe selon ta parole de trou que lui-même a creusé, Seigneur. Aucune mort ne sera enregistrée ici. Aucune mort précoce ne sera enregistrée. Aucun accident ne sera enregistré. Ton peuple est sécurisé. Ton peuple est épargné. Ton peuple est gardé. Donc les yeux sont loin, ils verront les événements, mais ils ne seront pas touchés. Leurs maisons ne seront pas touchées. Leurs enfants ne seront pas touchés. Leurs frères et sœurs ne seront pas touchés. Leurs foyers ne seront pas touchés. Et que Dieu de gloire, Père, tout ce qu'ils font ne seront pas touchés. Leurs entreprises ne seront pas touchées. Leurs finances ne seront pas touchées.
toucher. Mais cette fin d'année sera une fin d'année dans l'allégresse. Permets que dimanche prochain, le dimanche 20 à partir de 8h, nous soyons ici, Père, pour te bénir, pour te rendre une gloire exceptionnelle par la reconnaissance, Père, afin que, Père, que notre année 2016 soit meilleure. Permets, Seigneur, que les enfants soient réjouis. Permets que les femmes aussi se mobilisent, afin de réjouir les enfants de cette église. Merci, Seigneur, parce que tu donnes la vie à cette église. Dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen.